Des images qui montrent le mécontentement des étudiants de l'École normale supérieure de l'enseignement technique, en abrégé N7, entre autres l'absence de bourse, un cadre d'apprentissage qui laisse à désirer, des certificats de réussite délivrés sur une feuille de papier blanche et signés par un membre du jury, mais surtout l'absence des résultats jusqu'ici méconnus des apprenants. Toute une cacophonie dans ce temple du savoir à l'apparence calme. Voici le récit du secrétaire de la mutuelle. Alors déjà, avant de rentrer dans le vif des préoccupations qui ont amené les étudiants à se réunir, je tiens également à remercier News Live pour leur disponibilité dans la couverture de cet événement. Ce qu'il faut dire, c'est que les étudiants de l'N7 connaissent plusieurs préoccupations. Il y a d'une part, en point primordial, la question relative au statut des BTS. Le cycle BTS est un programme, est un système d'enseignement qui a été intégré au sein de notre établissement visant justement la formation de certains cadres de l'univers professionnel. Mais ces étudiants sont malheureusement soumis à une situation d'inconfortabilité juridique du fait que leur diplôme ne soit pas valorisé. À côté de ça, nous avons également la question des étudiants boursiers du cycle licence et master au sein de notre établissement. Les étudiants de l'N7 qui ont obtenu le concours de la licence depuis 2019, plusieurs étudiants n'ont pas été bénéficiaires de la bourse. Donc aujourd'hui, la question de la bourse est un pan qui est indéniablement lié à la question du statut de l'élève professeur de l'N7. En réalité, les étudiants de l'N7 réclament leur statut en tant qu'élève professeur. Certains étudiants ont tenu à montrer leur ras-le-bol sur le traitement qu'ils subissent au quotidien en barricadant le portail avec des tables de banc, empêchant ainsi tout accès au lieu qui déjà était bondé d'une foule en colère dans la matinée du lundi en cours. Pour nous ici, la question de bourse, elle est fondamentale. Elle est, s'il fallait le dire ainsi, la colonne vertébrale du processus d'apprentissage d'un étudiant. Vous comprenez qu'il y a plusieurs étudiants qui viennent de l'intérieur du pays, comme il y en a beaucoup de parents qui ont du mal à subvenir aux besoins académiques de leurs enfants, mais cette allocation que paie l'État permet à ces étudiants-là de pouvoir acheter leurs fascicules, bien suivre les cours, pourquoi pas même payer leur transport pour venir aux cours. Les revendications de ce mouvement sont liées premièrement au diplôme que nous avons. Ce diplôme-là, du moins, il n'a pas de valeur. Dans le sens où, au sortir d'ici, lorsqu'on arrive dans une entreprise, on ne peut pas nous prendre parce qu'il n'est pas reconnu. Et il est signé par le président du jury et non par le directeur. Là, voilà, non seulement certifier nos diplômes, mais nous devons aller en stage. On part en stage, comment? On ne sait pas. On n'a même pas de date des examens, mais on nous dit que c'est pour ici. Il n'y a rien. Et les stages, on demande de chercher les stages nous-mêmes. Vraiment, on a tellement de problèmes que si on énumère, on ne peut pas prendre, on ne pourra pas terminer. L'École normale supérieure de l'enseignement technique, qui a pour objectif de former de futurs enseignants et cadres de demain, se trouve pour ainsi dire dans une situation désastreuse qui semble commune à toutes les grandes écoles au Gabon. À quelques jours de la fin du dialogue national inclusif, est-ce que des solutions pratiques ont été trouvées pour l'éducation et la formation des jeunes Gabonais sans que de tels problèmes mineurs chez les autres soient toujours aussi répétitifs chez nous? Ces étudiants aux nombreuses exigences légitimes espèrent que les autorités en place et les membres de l'administration trouvent des solutions. Sinon, comme le dit leur slogan, pas de solution, aucune activité.